Je sais que le son est dégueulasse, donc je parle fort, c'est mieux, mais je ne vais pas crier non plus, il y a des voisins. Hein. Dans cet épisode, on va démonter l'émetteur d'embrayage, on va voir si ça qui fuit, donc le tuyau aussi, et on va contrôler si tout est bon, mais tout n'est pas bon vu que ça merde. Hein. T'as compris frérot. Let's go. Bon, tu l'as vu, le souci c'est ça, c'est l'émetteur comme j'avais prévu. Le tuyau, de toute façon il y en a 3, donc je fais confiance au mec, je pense pas que ce soit le tuyau qui soit le problème. Donc l'émetteur fuit, ou alors peut-être s'il y a un joint au niveau de l'émetteur à voir. Donc il faudrait que je le démonte et on regarde ça tout de suite. Ah, les gars, dinguerie, hein. Dinguerie. Là ça fuit plus. J'ai déjà résolu le problème, frérot. J'ai déjà résolu le problème. J'ai pris les autres trucs qu'il avait. Donc il avait des trucs sans machin, des trucs comme ça. Et je vois, tu vois, que c'est sur celui-là. En fait, le tuyau, je l'avais comme ça. Il n'y avait pas de joint comme ça. Et en fait, j'ai récupéré un joint comme ça, qui était là-dessus de base, tu vois. Voilà, tu vois, comme ça. Et il n'y en avait pas sur celui-là. Donc du coup, j'ai pris celui de lui. Enfin, j'ai pris lui et je l'ai mis à la place. Lui, c'est celui que j'ai trouvé dans la paix moteur. Donc, je viens de l'installer. Et du coup, ça pisse plus. Donc là, je vais essayer de faire une purge et on voit si ça marche ou pas. Donc là, j'ai mis un petit bac, un tuyau. J'ai pompé à la pédale. J'ai laissé appuyer. Et là, tu vois que les bulles commencent à sortir et tout. Donc, c'est que la purge commence à se faire. Bon, on se reprend bien, je sais pas, 1h30 après, on va dire. La purge, c'est fait. Donc, je m'en suis occupé. Je me suis occupé aussi de régler ce problème parce qu'ici, j'avais beaucoup de jeux. Donc, j'ai mis une rondelle avec le clips. Donc là, il n'y a plus de jeu, c'est nickel. Ça, du coup, je sais toujours pas où ça va. Donc, je pense que ça allait sur l'ancienne boîte, mais sur la nouvelle, du coup, nique. J'espère qu'il a fait le niveau de boîte. Ou alors qu'il y avait déjà de l'huile dans la boîte, parce que si on n'a pas, c'est la merde. Donc je te montre. Merde. C'est nickel. C'est nickel. Donc je suis plutôt content. Merde, putain, mais la pédale, elle est flamolle là. Putain, mais. Elle était beaucoup plus dure tout à l'heure. Mais plus je pompe, plus c'est dur. Là c'est bon, là c'est revenu bien. Putain, pourquoi ça... C'est redevenu mou, genre. C'est bizarre. Là c'est re bien, là. Mais c'était mou. Alors je l'ai fait il y a 15 minutes, 10 minutes. Putain. Bref. Donc logiquement c'est censé avancer, mais bon, il me manque un quart d'an. Donc ça va pas avancer, c'est sûr. Parce que le différentiel, il va mettre toute l'énergie sur la roue où il n'y a pas de transmission. Forcément, ça va pas marcher, frérot. Sinon, mis à part ça, ça a l'air d'être pas mal. J'ai refixé, j'ai mis du T-Lap. Et en fait, c'est un Riesland. Ou Rilsan. Bref, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça Riesland de base. Mais je vais surnommer ça T-Lap. Parce que ça fait référence aux Québécois. Je sais qu'il y avait un Québécois sur TikTok qui me suivait. Il avait mis un commentaire à un moment. Parce que j'avais réparé un essuie-glace avec du T-Lap. Et il m'a dit que ça s'appelait du T-Lap. Donc, après, je sais pas si c'est T-Rap ou T-Lap, ou je ne sais pas. Mais stylé. Voilà. Donc maintenant, les Riesland, ça s'appelle T-Lap. Mis à part ça, j'ai rien touché. Par contre, c'est bizarre que là, la pédale soit molle. Bizarre, hein? Je sais pas. Stagiaire toujours là, pour contrôler. Je me suis niqué une main avec le liquide de frein. J'avais mis des gants, mais bon, mes gants, ils sont troués. Tu sais, c'est des gants de chez Action, c'est pas ouf. Et voilà. Du coup, ça m'a niqué un peu. Et du coup, j'ai dû me laver les mains de ouf. J'ai mis des gants, plus des gants. Donc là, au moins, c'était bien. La purge, c'était une merde. Et enfin, c'était une merde. En vrai, ça va, c'est un principe très simple, mais j'en ai un peu chié parce que je savais pas trop comment ça marchait. Mais bon, maintenant, je sais. Donc, c'est comme une purge de frein en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Wesh.
tranquille, là tu veux piloter. Ah, tu testes la pédale, vas-y. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise là? Tu contrôles? Vas-y, contrôle. Bon, on se reprend, je sais pas, 1 heure après. Bref, j'ai sorti un peu tout ce qu'il y avait dans le coffre. J'ai fait un petit peu de rangement, frérot, parce qu'elle en avait bien besoin. Donc voilà, j'ai tout sorti, mec. Voilà. Enfin, mec, je t'appelle mec. Hein. Oula. J'ai découvert qu'il y avait un cardan, donc j'ai pas besoin d'en acheter. C'est magique, frérot. Bon, il est pas neuf. Hein. Bah, voilà, du coup j'ai un cardan. J'ai un nouveau cardan, c'est parfait, frérot. J'en ai même un autre là. Regarde. Hop. Il a l'air en bon état aussi, hein. Même quasiment neuf. Un filtre à pollen neuf aussi. J'ai un kata, enfin l'ancien kata de la voiture. Donc voilà. S'il y en a qui sont chauds pour la reprendre, je l'ai. J'ai 2 phares, bon ils sont un peu explosés, je t'avoue, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai le pare-boue côté gauche. Et on arrive là-dedans. Alors ça, j'en ai avoir besoin, hein, parce qu'il manque une ampoule de plaque. Il y en a une là, mais pas là, tu vois qu'il y a un trou. Donc là, faut que je vire toute cette merde, c'est dégueulasse. Les branchements pour le caisson et tout, faut que je fasse un truc propre. Mais voilà, hein, la boîte à air, elle est là. La roue de secours, elle est morte, faut que j'en rachète une. Le caisson, il est là, il est bon. Après, il y a tous ces stocks de vis parce qu'il a mis des cales de roue, donc il a dû changer ses vis. Toutes les anciennes vis, elles sont là. Les anciens tuyaux. On va faire un petit nettoyage sympa. Et après, je lève la voiture. On enlève les roues. On contrôle juste vite fait ce qu'il y a. Faut que je monte le nouveau cardan. Et puis voilà. Bon, bah, je viens de finir. Bon, je t'ai pas fait non plus du detailing, frérot. Hein. Je t'ai juste mis un petit coup de carolin, un petit coup de pinceau, et c'est réglé. Voilà. Et je t'ai essuyé, j'ai enlevé toute l'huile, toute la merde. Voilà, au moins, on est dans un truc un peu plus sain, quoi. Bon, plus de peur que de mal. C'est les vis qui sont pas serrées en fait. Donc putain, dinguerie. Putain, le mec il a remonté ça vraiment à la zeub. Hein. Putain, c'est pas pro. Hein. C'est pas pro du tout. La biellette elle est neuve. Les combinés, bon, je sais pas, on verra si c'est bien monté. De toute façon, dans tous les cas, putain, regarde frère. Ils ont pété la patte, ils ont mis un riselant. Ça, je sais pas c'est quoi ça. J'ai jamais vu ce truc, je sais pas. Ouais, il y a du lave-glace, c'est cool. On va contrôler les serrages. On va contrôler ça, on va contrôler s'il y a du jeu. Bon, il n'y a pas rien d'avoir de jeu dans le cardan, ça va. Les plaquettes, elles sont neuves, les disques, ils sont neufs aussi, ils sont juste rouillés, mais ils sont bons. Non, franchement, ça va. Ça va. Ça fait le taf. Je m'attendais à pire. Franchement, c'est en bon état, ça va. Bon, j'ai enlevé l'autre côté. Bah ça va. Ça va. Bon, forcément, il n'y a pas de cardan, tu le vois à travers, mon gars. C'est magnifique. La biellette, elle est neuve aussi. J'ai juste un peu de jeu, je pense, sur l'étrier. Bon, bah, il n'y a plus le bruit. Ok, bah, il n'y a plus de jeu. Nickel, parfait. Non, sinon, ça a l'air d'aller. Et tu vois que ça a l'air sain. J'ai contrôlé les biellettes. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Amortisseur. Il n'y a pas de jeu. Le ressort. Il n'y a pas de jeu. Non, franchement, c'est sain, tu vois, ça va. J'ai pas acheté une épave. Franchement, ça va. Voilà, après, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, c'est sûr. C'est ici que ça s'achève, du coup, ce deuxième épisode. Bah, j'ai pas de conclusion à faire. De toute façon, les conclusions, ça sert à rien, vu que bah, t'as tout vu, en fait. C'est carré. Faut que je parle plus fort, parce qu'en plus, il y a du vent. Il faut que tu entendes ce que je raconte.
Donc il y a du taf, tu le vois bien. Il y a quand même quelques petites choses à faire. Mais ça va le faire, poto. Prochain épisode, on démarre et on roule. Voilà. On va essayer. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de soucis. Il faut que je contrôle aussi tout. Il faut que je contrôle le niveau de boîte. Il faut que je contrôle tous les serrages de la boîte. Parce que vu là, il manquait des serrages de vis et tout, les mecs ils n'en ont rien à foutre. Il faut que je contrôle absolument tout ce qui a été fait. À l'arrière aussi, il faudra que je le fasse. Mais bon, je pense à l'arrière, vas-y, tranquille. On va se dire, on va fermer les yeux, on va faire ah c'est bon, c'est bon. Il me faudrait un petit micro-cravate. Putain, j'ai la chaîne apparente. Il me faudrait un petit micro-cravate, mais bon, j'ai pas les sous. Donc, si tu veux me faire un don, non, je déconne. Le mec, il a 10 abonnés, il va faire des dons. Ok, tranquille. Donc, voilà. Ibis. Je sais pas comment on va l'appeler. Il faut qu'on trouve un surnom à cette voiture. Parce que la Bis, c'est bon. Tu vois, c'est trop connu. La Ibis. Mais c'est pas une électrique. Faut trouver un truc. Faut qu'il y ait des idées, mais faut qu'il y ait un semblable de Bis ou d'Ibiza ou de Seat, tu vois, faut trouver un truc en rapport avec la voiture quand même. Je vais pas l'appeler Madagascar, je vais pas l'appeler Flamby, tu vois. Donc ciao mec, j'espère que ça t'a plu.